Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé ou que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, le sujet portera sur Quer, entreprise de mise en relation entre producteurs et consommateurs. Le but de Quer est de donner une voix à nos artisans et producteurs français. Dans un monde où les traditions se perdent, Quer se veut authentique. Son but est de vous faire consommer des produits français artisanaux d'exception par des artisans triés sur le volet. Quer est par définition une boîte tech avant tout. En effet, toutes les commandes sont effectuées directement depuis la marketplace par le client, lui permettant de recevoir ses produits venant de toute la France directement chez lui. Et tout ça en moins de 48 heures. La marketplace, Quer, offre aussi un back-office complet pour ses vendeurs, leur permettant de gérer leurs comptes ainsi que le stock de leurs produits et leurs commandes. À mon arrivée chez Quer, nous étions seulement deux. Le patron, Arthur Fresneau, et moi-même. Rapidement, nous avons constitué une équipe. Nous avons recruté des personnes compétentes à chaque poste, afin de permettre à la start-up de décoller. C'était une période chargée en travail, étant donné qu'il fallait tout construire dans chaque domaine. Je sais que ce stage m'a beaucoup enrichi, car alors même que je n'étais qu'un simple stagiaire, je devais manager une équipe. Donner des deadlines, des objectifs à réaliser dans la journée et vérifier que ces derniers avaient été remplis. En même temps, je devais m'assurer que le développement de la marketplace suivait son cours afin que nous puissions sortir dans les temps. Ainsi, j'ai mis dans le développement de ce projet un travail acharné et méticuleux. Je ne comptais pas mes heures, car à mes yeux, dans une start-up, il ne faut pas avoir peur de faire des journées à rallonge. On n'accomplit rien de grand sans beaucoup de travail et sans sortir de sa zone de confort. Toute la marketplace a été développée par mes soins en Next.js, qui est un framework React. La BDD, donc la base de données pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le web, a été réalisée du coup en Supabase, qui est basé sur du PostgreSQL. Le codage s'est étendu sur une durée de 8 mois. J'ai dû dans un premier temps développer le back-office pour les clubs. Donc édition des tables de la base de données, mise en place des routes back pour garantir une communication sécurisée avec la BDD, ainsi que tout l'UI UX du projet. Et dans un deuxième temps, développer la marketplace pour les clients, travaillant main dans la main avec un UI UX designer. Donc quand j'entends la différence entre back-office et marketplace, c'est-à-dire que du coup dans le back-office, c'est un espace qui permet au club de renseigner du coup leurs produits, de pouvoir gérer leur livraison et ainsi de suite. Et la marketplace est du coup l'endroit où les clients vont pouvoir ajouter ces produits à leur panier, regarder différents shops producteurs, ajouter des favoris et suivre du coup le statut de leur commande. Voilà. Donc une partie complexe de ce projet résidait dans la livraison des produits. En effet, notre partenaire de livraison se trouvait être Chronofresh, qui est une filiale de Chronopost, étant elle-même une filiale du groupe La Poste. Ils ne possédaient pas d'API, rendant la communication à leur service assez difficile. Je devais leur envoyer des requêtes en SOAP avec un core XML, afin de leur notifier que les livraisons devaient avoir lieu. Mais ce n'est pas tout, car cela enregistrait la commande dans le système, mais ne déclenchait pas l'enlèvement de la commande chez le producteur. Ainsi, j'ai dû coder un programme automatisé qui se lançait en cron 2 fois par jour, une fois le matin à 8 heures et en fin d'après-midi à 17 heures. Ce programme déclenchait l'enlèvement chez un producteur. Donc du coup, je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était un enlèvement, mais donc un enlèvement, c'est quand du coup Chronofresh va passer chez un producteur pour mettre les colis en transit sur leur plateforme de livraison. Ainsi, pour chaque commande effectuée par un client, je devais calculer le poids total de son colis, ainsi que les dimensions du colis, pour transmettre tout ça à Chronofresh. Nous livrons des produits secs, frais et surgelés. Ces paramètres devaient aussi être spécifiés à Chronofresh, afin qu'ils puissent savoir quel type de transport allait être nécessité par la commande. Car leur prix n'était pas le même logiquement, si vous voulez envoyer du sec ou du frais. Ensuite, quand le client passait commande, mon code générait une facture pour le client et une facture pour le vendeur, ainsi qu'une facture entre Quer et le vendeur. Car dans le développement d'une marketplace, l'aspect de la comptabilité n'est pas à prendre à la légère. Bon, je vais m'arrêter là par rapport à l'aspect technique, car je pourrais vous en parler pendant des heures, voire même des jours, car il y a énormément d'éléments dans une marketplace, surtout dans une marketplace comme celle-là.
Mais j'imagine que vous avez tous des choses à faire, donc je vais passer à la conclusion. Je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à vous partager. Je me souviendrai toute ma vie de mon expérience chez Quer. Elle m'a énormément apporté sur beaucoup de plans, tant sur le temps professionnel que sur le plan personnel, parce que j'ai vraiment pu découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. J'ai pu devenir un meilleur développeur et un meilleur manager au cours de ce stage. J'ai rencontré des personnes formidables avec qui je me suis lié d'amitié. Et voilà, donc je vous recommande de partir en stage, je vous recommande de partir en stage dans des startups. Dans mon cas, ça a été une expérience inoubliable. Et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.